Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Zoom Appalaches, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Le chef de la coalition Avenir Québec, M. François Legault, et celle qui a été présentée il y a à peine une dizaine de jours là, comme la candidate du comté Lotbinière-Frontenac, autrement dit, la candidate de la région Thetford et de la région de Lotbinière, là, dans le coin de Saint-Gilles, c'est bien ça. Alors, je vous présente M. François Legault et Mme Isabelle Lecourt. Bonjour. Bonjour. On s'en vient, on se rapproche des élections générales, hein, parce que selon la nouvelle législation, il y a maintenant, c'est à date fixe, et je pense que c'est au plus tard, au mois d'octobre 2018. Alors là, on est en septembre, là, alors dans 13 mois. Puis à écouter les entrevues que vous faites, ou en tout cas les commentaires, notamment avec votre ami Barrette, là, les élections sont commencées. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est en pré-campagne électorale, donc on est dans la dernière année du mandat. C'est un peu normal là, qu'on commence à se promener un petit peu partout dans les régions. Moi, je veux prendre l'année qui vient pour nommer des candidats, candidates. Donc, Isabelle Lecourt, notre candidate ici dans Lotbinière-Frontenac, va avoir un an pour aller à la rencontre des citoyens, les écouter, comprendre leurs préoccupations, mais aussi leur expliquer le programme de la CAQ. Donc, on se donne une année pour être bien certain là, que la prochaine fois, on n'arrivera pas deuxième, mais premier. Oui, parce que les deux dernières élections, vous êtes arrivé deuxième. Oui, on a eu des bons scores, autour de 30 oui. Mais effectivement, on est arrivé deuxième. Donc, quand on regarde les dernières élections, c'est toujours une lutte à deux entre le Parti libéral puis la CAQ. Mais bon, la CAQ a encore un nouveau parti. On existe depuis 5 ans. Moi, je veux répéter que le projet de la CAQ est à l'intérieur du Canada, parce que c'est important de le dire. Ici, les gens ne souhaitent pas la souveraineté du Québec. Donc, ont, dans certains cas, voté libéral, surtout parce qu'ils étaient contre la souveraineté du Québec. Donc, ils ont une alternative, ces gens-là. Nous aussi, on est contre la souveraineté du Québec. Et donc, je pense qu'il va y avoir une belle bataille l'année prochaine. Et puis, évidemment, on souhaite qu'Isabelle devienne la nouvelle députée. Bon, alors, si vous permettez, je veux mieux connaître la nouvelle candidate dans Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecourt. Vous venez d'où, madame? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie actuellement? Mais moi, je viens de Saint-Jean-Vier-de-Joly. Saint-Jean-Vier-de-Joly, il va falloir nous expliquer d'où c'est. C'est dans le comté? C'est dans le comté de Lotbinière, puis c'est le village à côté de Laurier-Station. OK. Donc, moi, ce que je fais dans la vie présentement, je travaille chez Desjardins Assurance. Je m'occupe de la commercialisation et je m'occupe de faire connaître la marque de Desjardins Assurance dans le Hors-Québec. Donc, vous avez le sang vert. Desjardins, hein? Oui, c'est ça. Une femme au sang vert. Oui. Donc, vous savez que votre défi dans le comté ici, ça sera de vous faire connaître dans la partie la plus peuplée, qui est la partie Frontenac, oui. Ou ce qu'on dit, nous, la région de Thetford. Mm-hmm. Alors là, vous avez un an. Oui. Je vais vous demander pourquoi vous avez accepté de vous présenter d'abord comme député et deuxièmement comme député de la CAQ ou comme représentant de la CAQ. Bien, premièrement, je suis une femme de défi. J'ai toujours été passionnée par la politique. J'ai même étudié en sciences politiques et en relations publiques. Donc, mes enfants sont maintenant des jeunes adultes. J'ai vécu à Montréal quelques années. Puis, présentement, bien, je suis revenue justement parce que les enfants sont rendus grands. Puis, je vais me consacrer à la politique. Quand on parle du défi, il ne faut pas oublier qu'ici, dans la région, on a un député qui a été élu depuis avril 2003. Mm-hmm. Alors, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 élections où M. Lessard a remporté les élections. La dernière fois, dans une proportion de 49 comparativement à 30 pour la CAQ. Mais le candidat de la CAQ, moi, je vais vous avouer, là, je suis journaliste depuis 40 ans dans la région et je ne le connaissais pas. Là, j'ai 13 mois pour connaître la candidate de la CAQ. Ça va être différent, d'après moi. Hein? Bien, vous allez certainement me revoir parce que je veux être vraiment présente dans la région de Frontenac.
Je suis une personne très à l'écoute des gens, très accessible aussi. Donc, c'est sûr que je vais me promener beaucoup dans la région. Peut-être ajouter aussi qu'il y a des avantages à être là depuis 15 ans. Hein? Monsieur Lessard est ici depuis 15 ans. On a, en fait, au Québec, depuis 15 ans, un gouvernement libéral. Là, la question que les gens devront se poser l'année prochaine, c'est est-ce qu'ils veulent un changement ou s'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils trouvent que depuis 15 ans, la situation, entre autres, la situation économique s'est améliorée? Parce que, pourquoi je vous parle d'économie? Bon, moi, j'ai fondé une compagnie, Air Transat. Je suis un homme d'affaires qui a fondé la CAQ. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut faire mieux en économie, surtout dans les régions du Québec. Hein, on parle beaucoup de la création d'emplois dans les dernières années, mais on oublie de dire, ou en tout cas le gouvernement libéral oublie de dire, que les emplois ont été surtout créés à Montréal. Si on prend l'ensemble de la région Chaudière-Appalaches, depuis que M. Couillard est là, depuis 3 ans et demi, il s'est perdu 17 000 emplois. Et ici, à Thetford Mines, il y a un défi additionnel. Hein? Les gouvernements, autant le PQ que le Parti libéral, ont décidé d'interdire l'amiante. Ça a amené beaucoup de pertes d'emplois. Et là, il y a eu beaucoup de promesses de fait, mais il n'y a jamais eu un fonds de diversification économique pour remplacer ces emplois-là. Pourtant, dans d'autres régions, je pense par exemple quand GM a fermé à Boisbriand, il y a eu un fonds. Dernièrement, quand Gentilly 2 a fermé dans le centre du Québec, il y a eu un fonds. Or, M. Lessard, Laurent Lessard, n'a pas réussi à convaincre le gouvernement libéral de mettre en place un fonds. Le plus loin qu'on est allé, là, dernièrement, il y a la ministre Lise Thériault qui est venue dire il y aura un fonds, mais elle n'a pas dit le montant, puis il n'y a toujours aucun montant, évidemment, qui a été déboursé. Pourtant, on a besoin, pour attirer, entre autres, des entreprises manufacturières, on a besoin aujourd'hui d'avoir des incitatifs financiers. Ça ne peut pas être la ville de Thetford Mines, là, puis je rencontrais le maire de Thetford Mines qui nous disait on n'a pas les ressources, nous autres, pour inciter les entreprises à venir s'établir chez nous. Puis on ne l'a pas eu du gouvernement provincial. Il y a eu un fonds du fédéral qui est épuisé, là, un fonds de 50 millions, mais il n'y a rien eu du provincial. Donc, même si M. Lessard est là depuis 15 ans, il n'a pas réussi à convaincre son gouvernement d'investir à Thetford Mines pour attirer des emplois. Donc, il devra défendre aussi son bilan des 15 dernières années. On parle de l'élection générale qui va avoir lieu l'année prochaine, mais là, on est à la mi-septembre, mais il y a quelque chose de très important qui s'en vient au début d'octobre. Le 2 octobre, il y a une élection partielle dans le comté de Louis-Hébert qui était détenue par M. Sam Hamad, qui a démissionné au printemps passé. Qu'est-ce que ça représente pour la CAQ, ce défi-là? Est-ce que c'est une belle occasion de dire ou d'inciter la population à dire « Vous êtes insatisfait? Si vous êtes insatisfait, faites-le savoir, là, mais d'une façon concrète. » Dans Louis-Hébert, à Québec, donc dans la ville de Québec, quand on regarde les résultats de la dernière élection, c'est assez semblable à ce qu'on a ici dans le Binière-Frontenac. Là. On a une lutte à deux. Donc, le Parti libéral est arrivé premier, puis la CAQ est arrivée deuxième. Donc, on a quand même un rattrapage à faire là, important. J'ai les résultats. Oui. M. Hamad, la dernière fois, là, c'est sa 4e victoire, soit dit en passant, a eu 49 des voix. Et M. Asselin, votre candidat, a eu 26 C'est ça. Donc, on le voit, là, la CAQ a un rattrapage à faire. Bon, évidemment, on n'aime pas ça, les politiciens, analyser les sondages, mais quand on regarde les résultats qui sont projetés actuellement, on voit qu'il y a eu une chute de popularité au Parti libéral, puis une montée de la popularité à la CAQ. En particulier, dans la grande région de Québec, on est premier. La CAQ est première dans les sondages. Évidemment, on ne prend rien pour acquis, mais on sent quand même sur le terrain, dans Louis-Hébert, j'ai commencé à faire campagne avec notre candidat qui est un banquier qui a passé 39 ans de sa vie à négocier des prêts avec des entrepreneurs. Bon, ça donne bien parce qu'on veut parler d'économie. Isabelle, c'est avec Desjardins, lui, c'est avec la CIBC. Donc, mais il y aura effectivement une espèce de test pour les libéraux. C'est un château fort, là, le comté de Louis-Hébert, mais les gens sont déçus de la qualité des emplois, sont déçus aussi qu'on ait beaucoup pigé
dans le portefeuille. Hein. Il y a eu des augmentations de tarifs de garderie, tarifs d'électricité, taxes scolaires, des grosses augmentations qui font que les gens voudraient, là, que, maintenant qu'on a des surplus, qu'on retourne de l'argent dans le portefeuille des familles. Veulent aussi avoir un médecin de famille, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Puis cet été, il y a eu quelque chose qui a fait beaucoup la manchette, c'est tout ce qu'on a appelé la crise des migrants. Les Québécois, partout au Québec, ont l'impression que le gouvernement libéral a mal géré cette crise. C'était des demandeurs d'asile, puis plutôt que de leur dire, bien nous, pour être qualifiés réfugiés, il faut prouver que notre vie est en danger dans notre pays, bien là, vous avez comme ouvert les bras pour tous les accueillir, et alors qu'on reçoit déjà plus d'immigrants qu'à peu près n'importe où dans le monde. Donc, il y a une grogne actuellement. Évidemment, le 2 octobre au soir, on va savoir exactement ce que les gens de Louis de Binière, de Louis Hébert, oui. Hein, pas là de Binière, mais Louis Hébert à Québec, pensent de tout ça. Moi, je vais travailler très fort pour qu'on essaie de prendre un comté aux libéraux à Québec. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes, Mme Lecourt et M. Legault. J'aimerais ça je vais vous expliquer. J'ai un intérêt particulier parce que je suis le président de la Corporation de développement communautaire. Or, vous êtes actuellement interrogé à la télévision communautaire qui loge au centre communautaire. Donc, vous êtes dans un esprit communautaire, pas à peu près. Et celui qui vous interroge a l'esprit communautaire. Or, tout le monde nous dit qu'on est très beau, qu'on est très fin, qu'on est très utile. Alors, je ne vous demanderai pas si c'est vrai. Je vous vois, vous opinez du bonnet, si vous êtes d'accord avec ça. Sauf que nous, au niveau communautaire, on a besoin de plus qu'une petite tape dans le dos. Et actuellement, vous savez, le secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales a gelé notre subvention depuis 2010. Et notre subvention le sera jusqu'en 2019. Vous qui avez été un homme d'affaires prospère, vous savez que quand on n'avance pas, on recule. Absolument. Et si on prend la télévision communautaire ici, là, on reçoit une aide financière du ministère des Affaires culturelles, là, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, là, et on est sous-financé aussi. Absolument. Et on est un organisme communautaire qui donne le droit de parole à la population de la région, et c'est très important. On est le seul média d'information qui appartient encore à la région. Ouais. Qu'est-ce que la CAQ? Okay. Comment vous vous placez, vous autres, par rapport à ça? Je ne sais pas si Mme Lecourt peut répondre ou le chef. Je vais commencer, puis Isabelle pourra compléter. Bon, d'abord, je vais vous parler comme un homme d'affaires. Quand on dit que les budgets ont été gelés depuis 2010, là, quand on tient compte de l'inflation, ça veut dire concrètement qu'il y a eu des coupures dans le financement des organismes. Vous n'avez pas été capable de couvrir l'inflation, les augmentations de salaire, donc ça veut dire des coupures. Maintenant, vous savez, les services qu'on donne à la population, il y a deux façons de les donner à la population. Il y a le réseau traditionnel, entre autres via les CLSC, puis il y a le réseau communautaire, les organismes. Et moi, je vais vous dire une chose, là, ça coûte bien moins cher, le réseau communautaire, que d'investir via les réseaux comme les CLSC. Et à mon avis, il y aurait effectivement des services qu'on pourrait mieux donner dans le communautaire. Puis bien honnêtement, là, on n'aurait pas les moyens de donner ces services-là dans les CLSC. Donc, il faut comme donner des meilleurs budgets puis des meilleures responsabilités aux organismes communautaires, parce que vous êtes d'accord. Moi, je suis un député, là, tous les députés au Québec, dans leur comté, le voient, ils font des miracles avec des petits budgets. Mais à un moment donné, les miracles, là, il y a une limite. Et donc, il faut être capable de réajuster ces budgets-là, puis d'expliquer finalement que l'inflation, ça existe aussi pour les groupes communautaires. Puis dans certains domaines, les besoins ont grandi, n'ont pas diminué. Je pense ici à Thetford Mines, là, le fait que depuis 30 ans, à cause de la décision qu'on a prise sur l'amiante, qu'il y a eu moins d'emplois, ça amène toutes sortes de problèmes de société. Donc, oui, il faut bien s'en occuper. Donc, je rajouterais que, heureusement, dans la région, on a des jardins.
Ouais. Desjardins est très impliqué tout Ouais. partout. Même ici, là, vous êtes à la télévision communautaire et on est dans la 2e semaine de diffusion avec notre nouvel équipement ultra sophistiqué. On est rendu en HD. Ouais. Ai-je besoin de vous dire que entre le coût réel de nos achats et la subvention du gouvernement, bien, c'est Desjardins qui comble le reste. Alors, j'imagine que Mme Lecourt est un peu sensibilisée à ça aussi. Oui, très. Oui. Je trouve que c'est très important que les organismes communautaires aient un budget pour pouvoir aider les citoyens. On a aussi un défi au niveau des médias locaux. Hein? On a vu plusieurs petits journaux locaux fermés. Il y a eu une grosse transformation à cause des médias sociaux, donc les Facebook, les Twitter. On a vu d'abord Québécois, puis ensuite Transcontinental vendre leurs journaux. Et pourtant, s'il n'y a pas d'information locale, c'est la démocratie qui souffre. Les gens doivent être informés des enjeux locaux. Et actuellement, bien, il y a de moins en moins de petits journaux, il y a de moins en moins de radios privées. Donc, le communautaire devient encore plus essentiel pour informer la population. Et le gouvernement a un rôle à jouer pour diversifier les sources d'information. Même quand on regarde au point de vue national, à mon avis, il n'y a pas assez de sources d'information. Donc, il y a le groupe québécois, il y a le groupe de M. Desmarais. Donc, même pour un parti politique, parfois, c'est frustrant de voir qu'il manque de sources d'information. Puis, localement, là, vous avez une responsabilité, mais le gouvernement, au point de vue du financement de l'information locale donnée aux citoyens, a un effort à faire. Et pour l'instant, c'était plutôt le contraire. Les libéraux ont coupé, entre autres, dans la publication de toutes les annonces gouvernementales. Là, on dit, ça ne s'applique plus maintenant dans les médias locaux, c'est sur Internet. Mais là, c'était une source de revenus. Bien, donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour aider à garder une information locale. C'est la démocratie qui est en jeu. Mais dans le programme de la CAQ, est-ce qu'il y a quelque chose de très précis à ce niveau-là? Bien, il y aura quelque chose de très précis. Évidemment, on va déposer notre programme électoral, peut-être quelques mois avant l'élection du 1er octobre 2018. Donc, il y aura un programme chiffré avec des propositions chiffrées et ça sera fait. Mais je vous le dis déjà, là, de principe, et l'information locale et les groupes communautaires, on a besoin de mieux les financer. Puis on a besoin aussi de ces services-là aux citoyens. Vers la fin du mois d'août, je vous ai entendu à la télévision. À un moment donné, il y a des gens qui vous ont posé des questions, des journalistes de la colline parlementaire qui vous ont posé des questions et vous avez hésité à répondre. Puis moi, instinctivement, je me suis dit, tiens, il ne répond pas parce qu'il doit avoir peur de se faire voler ses idées. Je ne sais pas combien de fois que vous avez dit, ils ont ri de moi, ils m'ont ridiculisé pour tel programme que j'ai proposé, puis ils veulent l'appliquer aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu la prudence qui vous guide? Oui, effectivement. Là, pendant les 3 ans et demi qu'on vient de couvrir, souvent les libéraux avaient dit c'est quoi ça, le projet Saint-Laurent de faire du transport de marchandises? Mais ils ont recopié ça, ils ont appelé ça un autre nom, là, la stratégie maritime. C'est arrivé à plusieurs occasions, en santé, en éducation. Comme une des propositions qu'on fait, nous, c'est d'avoir des prématernelles 4 ans gratuites pour tous les enfants de 4 ans au Québec. Pas obligatoire, mais disponible. Les libéraux ont copié cette idée-là, ont commencé à ouvrir quelques maternelles 4 ans. Mais bien honnêtement, ce qui sera fait, bien, ça sera fait, puis le gouvernement de la CAQ n'aura pas besoin de le faire. Mais effectivement, là, on va commencer à garder un petit peu plus nos idées pour la campagne électorale. J'aimerais, parce qu'il nous reste quelques minutes, là, les consacrer à Mme Lecourt, Isabelle. Qu'est-ce que vous entendez faire là, au cours des prochains mois? Est-ce que vous allez prendre un congé sans solde de Desjardins pour vous consacrer à temps plein? De quelle façon vous entendez gérer vos 13 prochains mois? Bien, j'entends être très présente dans la région. Je vais aller voir justement les organismes sociaux, communautaires, puis je vais aller aussi à la rencontre des citoyens. Je pense que c'est important d'entendre ce qu'ils ont à dire, puis pour mieux comprendre les enjeux de la région. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais toujours garder mon emploi parce que, justement, c'est une nécessité. Oui, c'est ça.
Puis, je vais prendre congé le plus souvent possible pour faire la tournée de la région. Donc, ça veut dire là, que les gens qui nous écoutent cette semaine, là, ce soir, ils ne seront pas surpris de vous voir arriver dans différentes activités ces activités qui vont se dérouler non seulement dans la région de Thetford, mais également sur le secteur de Lotbinière, parce que la région, on a tendance on a tendance à oublier parce que je vais vous avouer que naturellement, c'est pas parce qu'on les aime pas, ces gens-là, mais on n'est pas porté à penser qu'on a des affinités avec les gens de Lotbinière. Et ça va être un défi de la candidate à nous faire découvrir ça. Parce qu'on avait beaucoup plus d'affinités vers le secteur de Disraeli qui nous a été imputé pour nous donner le secteur de Lotbinière. Bien sûr, on passe là pour aller à Québec, mais je veux dire, il faut que ça soit plus que ça. Il y a un sentiment d'appartenance, je dirais extra-régional, là, parce que nous, dans la région, ici, on a un sentiment d'appartenance, mais on ne l'a pas encore développé avec Lotbinière. Ça va être un beau défi, ça? Oui, certainement. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un redécoupage il y a quelques années, là, puis le comté a été mis ensemble, Lotbinière-Frontenac. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais je vais être présente sur le terrain. Ça ne vous fait pas peur de savoir que vous avez un territoire immense à couvrir? Oui, puis ce qui est bon, c'est que là, maintenant, j'ai comme 1 an pour faire le tour, me préparer, tout ça. Donc, ça va être parfait. Et de quelle façon le choix de la candidate dans Lotbinière-Frontenac s'est fait? Et est-ce qu'il y a eu, ça m'échappe, là, mais est-ce qu'il y a eu une convention ou quelque chose? Non. À la CAQ, c'est le chef qui nomme, c'est le chef. C'est le chef qui nomme les candidates, les candidats. Alors, pourquoi vous avez choisi Mme Lecourt? Parce que je pense que c'est... D'abord, elle le disait tantôt, bon, c'est quelqu'un qui connaît l'économie, qui est chez Desjardins, mais qui est une mère de famille. Et je pense qu'au Québec, c'est ce qu'on a besoin, d'avoir une orientation davantage famille. Qu'est-ce qu'on peut faire en éducation pour les familles? Qu'est-ce qu'on peut faire en santé pour les familles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le portefeuille des familles? Donc, je suis content d'avoir une mère de famille. On veut aussi essayer d'avoir plus de femmes à l'Assemblée nationale. Je pense qu'évidemment, ils représentent la moitié de la population, puis il n'y en a pas assez actuellement. Mais comment vous l'avez déniché, découvert? C'est Isabelle qui a manifesté son intérêt. Elle a passé à travers le processus. Donc, à la CAQ, on reçoit des centaines de propositions de candidature. Il y a une partie entrevue. Ensuite, il y a une partie qui est, on revoit le passé. Là. Je veux avoir des personnes totalement intègres. Et je pense que c'est une autre des belles qualités d'Isabelle, une personne totalement intègre. Alors, depuis combien de temps que le choix est fait là, dans Lotbinière? Puis là, ça a été dévoilé à la fin août, hein? Effectivement, le 31 août, on le savait déjà depuis quelques semaines. Bon. Donc, c'est quand même une des premières. Là, on a à peu près 10 candidates d'annoncer. Donc, c'est une des premières que je tenais à annoncer. Puis, bon, qui accepte pendant 1 an aussi, en plus de son travail chez Desjardins, de se promener dans ce grand et beau comté de Lotbinière-Frontenac pour aller discuter avec les citoyens, les maires, les responsables d'organismes communautaires. Donc, très content, très fier qu'Isabelle ait accepté d'être notre candidate. Merci. Eh bien, et voilà, le temps de l'émission est écoulé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'avais le plaisir de recevoir la candidate à la prochaine élection générale aux élections provinciales, la candidate du comté de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, qui était accompagnée, rien de moins que de son chef de la coalition Avenir Québec. Oui, c'était pour dire la CAQ, puis là, je voulais tout dire en même temps. C'est mieux la CAQ. Les gens connaissent mieux la CAQ. M. François Legault, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.